Aujourd'hui, je vais me faire un petit plaisir parce que je vais vous parler de la photographie infrarouge. Vous connaissez la photographie infrarouge, son côté spectaculaire, et vous savez combien j'aime faire de la photographie infrarouge. Mais j'aime également faire de la photo de rue. Or, est-ce qu'on est capable de jumeler la photo de rue et la photographie infrarouge? Aujourd'hui, je partage avec vous quelques réalisations que j'ai pu faire à l'occasion de récentes sorties photos sur le terrain. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Dès que j'aborde la photographie infrarouge, je vois que ça éveille de l'intérêt chez plusieurs. Or, à ce titre-là, vous allez donc retrouver juste ici dans le haut à droite une vidéo que j'ai déjà consacrée sur le sujet « Comment réalise-t-on de la photographie infrarouge? Quel type d'équipement est-ce qu'on a besoin? » Vous allez tout retrouver dans cette vidéo-là. Et je vais juste rappeler que pour ma part, je travaille avec un bon vieux G11 de Canon, un PowerShot G11, à ce moment-là que j'ai fait transformer pour pouvoir réaliser de la photographie infrarouge, l'avantage étant qu'on est capable d'être très réactif et d'où là à ce moment-là la possibilité de pouvoir faire de la photo de rue, donc avec mon G11 qui a été transformé. Ceci étant, pourquoi est-ce qu'on veut envisager faire de la photographie infrarouge? À cause de l'effet que ça a au niveau des végétaux. Ça transforme ceux-ci, ça donne vraiment un rendu qui est très spectaculaire. Mais attention, je vais y revenir quand je vais aborder la dimension de la photo de rue. Ça ne veut pas dire que parce que le spectacle s'invite dans notre photo, qu'on doit, si vous voulez, sous-estimer ou ne pas appliquer certaines règles à ce sujet-là. L'infrarouge a une immense qualité qui est extraordinaire, c'est-à-dire tout ce que ça peut apporter au niveau du ciel. Et par exemple, je vous présente une photo que j'ai réalisée dans le Midwest américain il y a plusieurs années d'ailleurs, il y a une douzaine d'années, en infrarouge, je vous dirais. Lorsque vous pensez au niveau que vous avez seulement quelques nuages dans le ciel, croyez-moi, l'infrarouge a cette grande capacité de faire exploser le ciel, comme en témoigne donc la photo qui est là. Et encore une fois, dans ce cas ici, une autre photo que j'ai pu prendre dans le Midwest américain, vous pouvez voir toute la densité que j'ai été capable de trouver dans le ciel, justement, pour mettre en valeur les arches. Là où l'infrarouge nous rend peut-être pas de si bon service que ça, c'est au niveau des matières qui sont inertes. Lorsqu'on regarde la roche, par exemple, il n'y a pas de transformation au niveau de la roche. La matière n'est pas bien rendue en infrarouge. C'est pour ça que des fois, il faut justement, et lorsqu'on parle de la photo de rue, il faut tenir ça en ligne de compte. Au niveau des matériaux qui sont inertes, l'infrarouge donne un rendu qui est plus ou moins intéressant. Par contre, bien sûr, lorsque la roche a des formes tout à fait particulières, comme c'est le cas dans ce cas ici, encore là dans le Midwest américain, ben c'est là que l'infrarouge, ben ça peut être carrément spectaculaire. Et je vous dirais que chaque fois que je vois cette photo-ci, j'ai comme l'impression de faire partie d'un épisode de Star Trek. Maintenant, quand je regarde les photos que je vous ai présentées jusqu'à maintenant pour vous parler des caractéristiques de l'infrarouge, c'est certain que celles que je vous ai présentées, là, elles font vintage. Elles sont vieillottes au niveau de la réalisation, puis voire même au niveau de la retouche, parce que les photos, je disais, c'était là une douzaine d'années, donc ça avait été fait avec un bon vieux G6. Et je regarde là, au niveau de la retouche, tout le grain qui est là, qui est très présent. Franchement, là, j'aurais besoin de peut-être revenir sur mes pas et de retravailler celle-ci. Et à ce moment-là, on se propulse aujourd'hui en 2022. Je travaille, je le disais, avec un bon vieux G11, mais là, aujourd'hui, à ce moment-là, voilà donc, et là, je vais amorcer les réalisations que j'ai faites au cours des dernières semaines au niveau de la photo de rue. Et un lieu que j'ai particulièrement redécouvert grâce à ma sortie au niveau donc de la photo de rue et de la photographie infrarouge, ben, c'est le parc La Fontaine, un coin de pays montréalais que mon ami Bruno de Bretagne connaît très bien. Alors, le parc La Fontaine, comme vous pouvez donc le voir à ce moment-là, au niveau donc de la photographie infrarouge, et je le mentionne, On1 Photoroll, c'est mon complice, mon grand complice pour ce qui est de la photographie infrarouge, parce qu'il a, entre autres, un mélangeur de couleurs, ce qui est assez intéressant au niveau donc de la retouche de la photographie infrarouge. Alors, voilà donc pourquoi On1 Photoroll, c'est vraiment mon allié, et non seulement cela, mais vous savez qu'il y a No Noise AI avec On1 Photoroll. Et au niveau du grain, donc, ça règle la chose parce que des appareils qui sont modifiés en infrarouge, je m'aperçois qu'au niveau du bruit numérique, ils sont très sensibles à cet élément-là. Alors,
Évidemment, dans ce cas ici, je suis un peu au niveau de la photo de rue, bien sûr, mais au niveau de la photo urbaine ou de la photo paysage, pour, disons, donner le ton et vous également vous préciser un peu les lieux où est-ce que j'ai fait ma sortie photo. Mais je vous dirais, lorsqu'on fait de la photographie infrarouge, moi, le premier élément qui attire mon regard, c'est le cadre. Non seulement au niveau de la composition, bien entendu, mais quels sont les éléments végétaux, pour la plupart, qui vont venir créer une espèce de cadre et de mise en scène dans ma photo. Ça, c'est vraiment mon point de départ. Si j'ai quelque chose qui est là, les personnages vont suivre, mais il faut vraiment que je trouve un endroit qui, à ce moment-là, a beaucoup. D'un, j'ai besoin de la végétation parce que, comme je le précisais tout à l'heure, les matériaux inertes ne sont pas les plus flatteurs au niveau de la photographie infrarouge. Je peux bien aller dans des ruelles, je vous dirais, mais si c'est du béton, de l'asphalte, de la pierre ou des trucs du genre, on ne verra pas le beau côté de la photographie infrarouge, mais vous voyez ici, dans ce cas ici, ce que le feuillage apportait, le cadre, l'allée, tout ça, et éventuellement, les personnages sont venus se greffer dans cette scène-là. Alors voilà donc du type de rendu que j'ai pu faire. Encore ici, dans ce cas ici, au Parc La Fontaine, toujours, le cadre, les éléments, où sont-ils? La végétation, comment, quel espace, quelle superficie prend-elle? Voilà donc ce qui a guidé d'abord mon regard et par la suite, j'ai attendu que des personnages viennent se greffer dans cette scène-là. Alors c'est toujours ça. Ça, c'est ma façon de travailler au niveau de la photographie infrarouge. Mais bien entendu, il y a d'autres personnes qui font d'autres réalisations et qui font des choses intéressantes. D'ailleurs, je voyais quelqu'un qui fait du portrait en infrarouge, non pas en studio, mais à l'extérieur. Et ça fait quelque chose qui est intéressant lorsque le personnage n'est pas trop près à ce moment-là de notre boîtier. Alors, voyez encore cet élément-là qui est là. Dans ce cas ici, en cadre, ça a été d'abord les éléments, bien sûr, les bancs qui sont là, l'arbre et surtout la végétation qui vient border, si vous voulez, donc le haut de la scène. C'est ça qui a attiré d'abord mon regard et qui a donc démontré ou qui m'a permis de constater le potentiel donc de cette scène photo, puis après ça, il s'agissait donc de faire le cadrage donc en conséquence et surtout d'avoir, et vous allez l'observer beaucoup au niveau de ma photographie infrarouge, le fameux élément que j'ai souvent, si vous voulez, encouragé, le cadre. Dans le cadre, vous allez retrouver dans le haut à droite une vidéo vers cette dimension-là au niveau de la mise en scène de votre photo. Dans ce cas ici, encore une fois, ça, c'est vraiment la plus pure illustration à ce moment-là du cadre dans le cadre. Alors, vous voyez comment les éléments ont créé un cadre naturel et surtout la végétation qui est toujours explosive, qui retient beaucoup l'attention à cause, évidemment, de la nature même de la photographie infrarouge. Bien, vous voyez comment tout cela a créé une espèce de cadre et j'avais juste besoin donc d'attendre que des gens ou une situation soit vraiment propice à ce moment-là pour figer donc la scène. Voilà donc cet élément-là et je pense que j'ai également fait une autre réalisation dans le même sens. Vous allez la voir plus tard. Je me suis même permis de regarder quelque chose au niveau donc du filet d'action. Alors, juste de voir au niveau de la pause qui était un petit peu plus longue avec des sujets donc qui étaient en déplacement, donc une espèce de filet d'action un tout petit peu ou un flou de sujet, je vous dirais, et je pense que ça fait quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, vous avez pu voir comment mon cadrage là, était vraiment balisé par les éléments naturels donc qu'on pouvait retrouver dans ma scène.
eh bien, vous avez pu constater au niveau de la photographie infrarouge que celle-ci est une proche parente de la photographie en noir et blanc, là où est-ce que la matière et la lumière sont les reines. Et en plus, au niveau de la retouche et du color grading, vraiment le champ des possibles au niveau de la photographie infrarouge, il est vaste et on peut aller dans bien des directions. Ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.